Bonjour à vous et bienvenue sur la prod. Aujourd'hui avec notre équipe, nous nous dirigeons vers un hôtel abandonné bien connu du monde de l'urbex, se situant dans les vallées de la Dordogne, et c'est tout ce que nous dirons par rapport à la localisation de cet endroit. Le reportage va commencer, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. A tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui petite expédition à deux dans un lieu bien connu dont on ne vous dira pas le nom bien sûr en voix mais que vous allez tous reconnaître. On se retrouve tout de suite pour ce nouveau reportage. Nous voici dans le complexe. Disposant de 4 bâtiments de plus de 200 mètres carrés chacun, ce site a dû être pendant un temps un bon lieu de vie. Il n'en est malheureusement aujourd'hui plus du tout le cas. Il a largement été vandalisé et pillé et un incendie a même ravagé une partie du bâtiment en 2011. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense sûrement des cuisines. Et là, ça monte encore après un étage, on ira après. Waouh. On nous rapporte que le propriétaire des lieux, depuis 2011, date de l'incendie, venait de le vendre à un riche promoteur bordelais. Et la salle des fêtes. D'accord. Salle. Oh, le fauteuil. Ah ouais, attends de voir. C'est un délire. Oh mais Glenn, c'est pas complet cette fois. Ah, ça n'a pas duré assez longtemps. Tiens, attends. Donc, nous voici dans l'intérieur même de cet ancien hôtel qui était un très gros complexe et que nous allons faire de fond en comble. Ouais, ils ont cassé les cloisons. Ça va nous permettre de passer. La souplesse, Lolo, la souplesse. La souplesse. La toiture, elle est neuve. Pendant un temps, il y a quelqu'un qui a voulu le retaper, ça. Ce dernier avait présenté depuis plus de 2005 un vaste projet hôtelier qui devait allier le tourisme, le loisir et le tourisme d'affaires. Ce projet pharaonique, surtout pour la zone où il est situé, n'aura jamais vu le jour. Ça devait être beau toutes ces verrières. Oh, il y avait la piscine ou un bassin. Ah ben oui. Donc là il y a des sanitaires. Il y a quelqu'un? D'accord, ils ont tout défoncé. Attention, il y a des trous. Ouais. Ça Ouais, mais elle a été désossée, regarde. Bah, ils ont pris tout ce qui est cuivre. Ça, c'est
Ouais. Tu veux que je passe devant? Non, c'est bon. Ah, T'as l'araignée? Non, j'ai pris une goutte. T'as pris une goutte d'eau? Mais bon, quand tu vois l'état des lieux. Ouais, j'avoue. Et une goutte d'eau, une tourista. Du coup, on va pouvoir passer par là. Tu veux l'extérieur ou... Oui, parce que l'escalier est en pierre, ce sera plus simple, je pense. Bah, ils ont éclaté une télé. Donc c'est pas les chambres en fait, ici c'est un autre bar. Ça devait être un bar ou... Là c'est du béton armé, ouais. Ah, mais ça va là-bas aussi. Ah ouais, d'accord, ah bah si, bah on va voir pour passer alors. Ils aimaient danser ici. Marche pas au singulier, on sait jamais. Ouais. Mais c'est gigantesque. Ouais. Je sais pas si c'est du béton dessous. Ah, mais là, il y a encore un bar. Ouais. Tu crois que c'est du béton dessous? Si tu le feu, tu le crois? Oui. Ouais. Il y a eu un départ de feu ici. Oula, là c'est du parc. Le lieu est parfois squatté, mais à l'intérieur, il n'y a vraiment plus grand-chose. Énormément de choses ont été volées dès les premières semaines où ce lieu avait été inoccupé. Donc voilà pour la première partie de cette exploration où nous avons pu voir les salons, les thés dansants, le bar-restaurant. Nous allons essayer de trouver les chambres et la suite. Ouais. Ouais, je regarde bien. Ah, voilà. Nous ne savons guère plus sur le lieu, mis à part une rumeur stipulant qu'un ancien propriétaire, également vétérinaire, faisait du trafic de viande hormonale sur les lieux. C'est du moins ce qui se dit. Ouais, il y a peut-être une photo à prendre. Je sais pas. Ouais, il est défoncé. Nous allons continuer notre visite et nous allons pouvoir observer certains endroits de ce lieu qui ont beaucoup été utilisés dans différents tournages de reportages d'urbex, de photographie. Et nous allons même pouvoir rire un petit peu de certains que nous avons vus récemment. Et nous allons partir en quête du lapin perdu. À la recherche du lapin perdu. Ouais. Du coup, c'est presque un petit peu... Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe? L'eau, non. Tellement pas. C'est bleu. Le coup de sanitaire, ça devait être notre salle. De réception encore. Oh, qui vient voir la chambre. C'est quoi? Magnifique. Attends, après on va faire un truc. Tu veux pas essayer de te mettre... Ouais, il y a moi. T'aimerais pas que ce soit vieux, hein? Oui, oui, oui. Attends, il y a du squat. Il y a du squat. Ah non? Ouais. Regarde.
Ah ouais. Je vous laisse regarder ce lieu, admirer ou plutôt simplement regarder les moindres recoins de cet endroit, regarder le peu de choses qu'il reste, regarder ce lieu malheureusement mourir, ces bâtiments tombés en ruine, malgré les signes de restauration encore visibles sur le site. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Mais pourquoi? Tu vois, c'est... Pourquoi? Là, ça aussi, tu peux le prendre en photo. Et ça, c'est gavé bien ce canapé. Oh, je m'en rêve comme ça. C'est canapé lit une place, ouais. Ouais, c'est gavé bien. Il sort que la nuit peut-être. Ouais. Et bien voilà pour ce petit hôtel et centre de loisirs, ça arrive à son terme. Mais on continue notre road trip, là on a plusieurs lieux à faire. Donc à tout de suite pour un nouveau reportage, tout de suite là, maintenant.